Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère les gars que vous allez bien depuis la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner si jamais ce n'est pas encore fait. Et on va passer directement au sujet de la vidéo. Alors nouveau concept les gars où je vais en fait prendre des petits tips, conseils de stars, de personnes qui ont une grosse réussite, hein, souvent les acteurs. Et on va commencer par Will Smith. Alors Will Smith, si jamais tu ne sais pas c'est qui parce que tu habites dans une grotte, c'est possible, hein, on ne sait jamais. Will Smith, c'est un rappeur, auteur, producteur, acteur, et c'est un des acteurs les plus puissants à Hollywood. Donc le gars contrôle la zone hein, à Hollywood, hein, c'est le boss un peu. Et c'est l'un des acteurs les mieux payés au monde. Aujourd'hui, sa valeur nette est estimée à 300 millions d'euros. Donc j'ai envie de te dire qu'il y a quelques petits conseils qu'on peut prendre de lui. Je sais pas ce que tu en penses, mais je me dis il y a peut-être un truc à faire. Ok, donc alors premier conseil que Will Smith il donne, c'est de toujours croire en tes rêves et de ne laisser personne te dire que c'est pas possible. Tu vois, c'est cette phrase qu'il dit lorsqu'il parle à son fils durant le film La poursuite du bonheur, à la poursuite du bonheur, et il explique en fait ne laisse personne te dire que ce n'est pas possible en fait. Crois toujours en tes rêves. Crois-moi, tu excelleras dans des tas de choses, mais pas là-dedans. Je tiens pas à ce que tu lances des ballons comme ça jour et nuit, d'accord? D'accord. Ok? Vas-y, lance. Ne laisse jamais quelqu'un te dire que tu ne peux pas faire quelque chose. Même pas moi. D'accord? D'accord. Et souvent en fait les gens, tu vois, ils vont toujours te dire ouais, tu vas pas y arriver, ou c'est impossible, ou c'est chaud, parce qu'ils renvoient tout simplement leur peur sur toi. Donc c'est même pas forcément méchant, parce que des fois on le prend mal, tu vois. Mais en fait c'est simplement que les gens, comme ils se sentent pas capables de le faire, eh ben, ils vont te dire ouais, bah, ne le fais pas, ou c'est impossible, ou tu vas te mettre en difficulté, etc. Et c'est souvent en plus les gens qui sont autour de toi, les gens qui sont proches de toi, parce que les gens de ta famille veulent te mettre en sécurité, tu vois. Et ils vont pas vouloir que tu prennes des risques. Ils vont pas vouloir que peut-être si tu ouvres une société, une entreprise, ils vont dire ouvre pas des sociétés. Mon cousin, il s'est ruiné. Et maintenant, il est dans une difficulté grave. Tu vois, donc en fait, ta famille elle va toujours te dire, ou tes parents souvent, peut-être que toi non, mais bon, je sais qu'en général, les parents disent ouais, ben vas-y, trouve un CDI, comme ça, t'es sécure, fais des longues études. Voilà, et voilà, comme ça, t'es tranquille, tu vois. Parce qu'eux veulent la sécurité, pas de risque, tu vois. Et forcément, il va falloir prendre des risques. Donc, ne laisse personne te dire que c'est pas possible. Crois en tes rêves et va jusqu'au bout. Deuxième conseil de Will Smith, il parle de la puissance de la décision. Tu as le pouvoir de décider qui tu veux être et qui tu veux devenir. Donc, il dit de prendre une décision aujourd'hui de qui tu veux être et qui tu veux devenir. Bon, ça prend un temps, tu vois, il faut que tu te poses, que tu réfléchisses, ok, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, dans 50 ans, qui je veux être, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que j'ai fait, tu vois. Et il dit que ça, c'est super important et qu'à partir du moment où tu auras pris cette décision, eh ben, les actions que tu vas faire vont être en cohérence avec la personne que tu veux devenir. Alors que si tu ne sais pas qui tu veux être et qui tu veux devenir, ben, forcément, ben, tu avances dans la vie un peu à droite, à gauche, au hasard quoi. Alors que quand tu sais exactement qui tu veux être et qui tu veux devenir, eh ben, au moins le chemin il est tracé. Et il dit qu'une fois que tu as pris cette décision là, l'univers, Dieu, Allah, comme tu veux, va te permettre, va mettre en fait des opportunités sur ton chemin qui vont te permettre d'atteindre et d'avancer vers cet objectif. Et même ça s'explique même par la neuroscience, tout simplement le fait que quand tu sais exactement où tu vas détecter en fait les opportunités que tu rencontres dans la vie qui vont te permettre de te rapprocher de ton objectif. Donc ça, on a tout le temps des opportunités dans la vie. Tous les jours, on a des opportunités, mais on ne les voit pas parce qu'on n'a pas un objectif. Tout simplement. Troisième conseil, ben justement, il dit il faut absolument avoir un objectif. Avoir un but, avoir un objectif plus grand que soi, qui permettrait d'aider ta famille, qui permettrait d'aider ton entourage, qui permettrait même d'aider le monde. Sans objectif, c'est comme si jamais je sais plus c'est qui avait pris cet exemple-là, mais c'est comme si je sais pas, tu montes sur un bateau, mais tu sais pas où tu vas, quoi. Donc tu navigues comme ça sur l'océan, mais tu sais pas où tu vas. Ou c'est de la même manière de prendre un taxi ou un Uber. Tu prends un Uber, mais tu lui donnes pas l'adresse. Tu lui dis juste roule, vas-y roule. Ouais, du coup il va rouler, mais il ira nulle part. Donc c'est un peu pareil dans la vie. Donc t'imagines, ça paraît absurde.
quand on le dit pour, par exemple, quand tu rentres dans une voiture ou quand tu es sur un bateau, mais c'est exactement ce que 90% de la population fait pour sa propre vie. Donc imagine, ils vivent comme ça. Voilà, sans objectif, comme ça. On mange, on boit, on s'entertaine. Voilà, on sort, on boit, on s'amuse. Et puis les jours, ils avancent comme ça. Et puis après, on arrive à la fin, proche de la mort. Et on se dit, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Quatrième conseil, il dit qu'il faut être engagé à 100%. À partir du moment où tu veux réussir, que tu as des objectifs, il faut que tu sois engagé à 100%. Il faut que toutes les ressources que tu as, il faut que tu les utilises pour pouvoir atteindre ton objectif. Que ce soit au niveau du temps, que ce soit au niveau de l'argent, il faut que tu utilises toutes les ressources pour pouvoir atteindre tes objectifs. D'accord? Et c'est là qu'on voit en fait la différence entre les gens qui en veulent vraiment ou qui ont un réel pourquoi ils veulent réussir. Tu vois? Si tu veux réussir juste pour gagner de l'argent, ça ne va pas fonctionner. Parce qu'il y aura trop d'obstacles, trop de difficultés, ça te demande trop de persévérance pour que tu puisses continuer sur ton chemin juste pour de l'argent, du papier, quoi. Un échange de valeur, ça ne va pas fonctionner. Donc 100% engagé, c'est ce qui fera la différence entre les gens qui ne réussissent pas et les gens qui réussissent. Cinquième conseil, il dit de travailler sur ses compétences de manière continuelle. Une fois que tu as trouvé exactement dans quoi tu étais bon, eh ben, il faut que tu travailles cette compétence de manière continuelle, donc que tu te formes dessus, que tu t'entraînes pour pouvoir être le meilleur. Tu vois, lui, il prend un exemple que en fait, lorsqu'il veut un rôle, en fait, c'est où il l'a, où il meurt, en fait. Voilà, il dit c'est simple, en fait, c'est où j'ai le rôle, où je meurs. Donc voilà, quand les gens ils dorment, lui il travaille, il s'arrête jamais tant qu'il n'est pas au top, tu vois, pour pouvoir avoir le rôle qu'il veut. Donc je sais pas si c'est un extrême ou pas, mais en tout cas l'idée que j'en retiens, c'est que travaille continuellement sur tes compétences. Souvent les gens ils ont fait bac plus 5, 6, 7 et puis après ils se disent c'est bon, je suis sorti de l'école, wouhou, il n'y a plus besoin de rien faire, plus besoin de travailler, plus besoin de se former, plus rien du tout. Mais non, en fait, pour pouvoir être bon, il faut être meilleur que les autres. D'accord? Plus tu seras meilleur que les autres, plus ta valeur horaire, elle sera plus élevée. D'accord? C'est aussi simple que ça. Si jamais tu as la même connaissance que tout le monde, eh ben, on va te payer un salaire moyen. Si jamais tu as une connaissance beaucoup plus élevée, eh ben, on va te payer beaucoup plus cher. Et si tu te formes de manière continuelle, eh ben, forcément, tu vas faire une différence de malade avec les gens qui se forment pratiquement jamais. Sixième conseil, mettre de l'argent de côté. Alors, comment il a fait pour pouvoir tirer cette leçon? C'est en fait, il faut savoir que Will Smith, il a commencé en rappant. Donc il a fait un premier album où il a fait disque de platine, il me semble. Disque de platine, après ça, donc c'était une star et il a commencé à dépenser tout son argent. Tu vois, il a dépensé son argent et après il y a les RSI qui est arrivé qui lui est tombé dessus. Du coup, il n'avait plus d'argent. Donc du coup, les RSI a pris sa maison, sa grosse voiture, etc. Et il a dit, mince, il me faut de l'argent, je vais faire un deuxième album. Donc il a fait un deuxième album. Et son deuxième album, il a fait disque de plastique. Hein. Il a rien fait du tout. C'était un flop total. Donc du coup, il s'est retrouvé dans grande difficulté parce que c'était une star, mais fauché, quoi. Il raconte même une histoire que les gens le reconnaissaient dans la rue, genre qu'il était dans le bus, parce que du coup, il n'avait pas de voiture, il n'avait rien, il prenait le bus. Et les gens le reconnaissaient dans la rue et le faisaient signer un autographe alors qu'il était broke, comme on dit, comme disent les Américains. Il était fauché, quoi. Et donc du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'il a compris qu'il fallait mettre de l'argent de côté pour pouvoir payer ses impôts, pour ne pas se retrouver dans ces difficultés-là. Donc après, il a pu rebondir parce que la copine qu'il avait à l'époque lui a dit passe dans un talk show pour expliquer ton histoire, etc. Au début, il n'était pas chaud, mais finalement, il l'a fait. Et quand il arrive dans le talk show, finalement, après, je ne sais plus exactement, pour ceux qui se rappellent de l'histoire, et vous avez complété dans les commentaires, finalement, après, il a rencontré Quincy Jones qui lui a proposé de faire le Prince de Bel-Air. Et après, du coup, il est venu le Prince de Bel-Air. Et puis après, il a fait ses films déjà, il y a eu le carton avec le Prince de Bel-Air. Et après, il a fait ses films que vous connaissez, Bad Boy, qui a été un gros succès après, du coup, tout de suite après le Prince de Bel-Air. Après, il a fait Bad Boy 2, après, il a fait Men in Black. Bon, après, il a fait tous les films que tu connais. Donc voilà, à la base, tu vois, c'est des opportunités qu'il a saisies comme ça. Heureusement, son ex-femme, enfin son ex-copine de l'époque, c'est grâce quand même à elle, lui avait dit d'aller dans ce talk show pour raconter sa life. Donc voilà, ça c'était le 6e conseil. Tout ça pour dire, gardez votre argent, les gars.
Et finalement, maintenant que j'y réfléchis, heureusement que ça lui est arrivé parce que peut-être qu'il n'aura pas fini comme ça. Bref. En tout cas, tout s'est bien fini pour lui. 7e et dernier conseil de Will Smith pour pouvoir tout péter, pour pouvoir réussir sa vie, et c'est de prendre soin de son corps. D'accord, prendre soin de son corps, ça veut dire faire du sport et manger correctement. Il dit que ça te permet d'avoir une plus grande confiance, d'être un meilleur mari, d'être un meilleur père, d'avoir des meilleurs amis et du coup d'avoir en gros une meilleure vie tout simplement. Donc voilà, c'est les 7 conseils de Will Smith. N'hésite pas à mettre un petit j'aime si jamais tu as aimé ce nouveau format que j'essaie de faire. Si jamais tu as aimé, plus il y aura de j'aime, plus il y aura de vues, plus je continuerai. Et si jamais vous n'aimez pas, j'arrêterai tout simplement. Donc n'hésite pas à t'abonner si jamais c'est pas encore fait. Si jamais tu veux avoir toutes les stratégies que j'utilise avec mes clients pour leur permettre de faire 10 000 € rapidement, tu peux cliquer sur le lien juste en dessous, d'accord, pour pouvoir assister à une conférence en ligne, donc une masterclass où je partage exactement toutes les stratégies que j'utilise avec mes clients. D'accord, donc j'ai plusieurs clients qui ont eu beaucoup de résultats. Tu peux aller dans la playlist témoignages, tu verras. Tous les clients, les résultats qu'ils ont eu, il y en a qui ont fait 86 000 $ en un mois, il y en a qui ont fait 20 en 3 semaines, il y en a qui ont fait 6 en 10 jours, bon j'oublie un peu, mais en tout cas si tu veux toutes les stratégies que je partage, que j'utilise avec mes clients, c'est offert, c'est gratuit, il suffit juste que tu t'inscrives ou que tu assistes à la conférence. Ok, donc d'ici là les gars, prenez soin de vous et on reste déterminés.